Vous avez suivi la formation, l'enseignement, les ateliers, les expériences de H.T. Tousignan Tout à fait. quand elle vient en France. Et vous-même, vous avez vécu un peu au Québec. Donc voilà, moi j'ai connu H.T. au Québec Voilà, directement, oui. en étant en vivant à Montréal. Et puis donc j'ai eu l'opportunité de la rencontrer. Alors la rencontre a été très particulière car dès le départ je ne savais pas trop vraiment ce que j'allais faire et un petit peu sa méthode de travail. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est très atypique et si on devait donner une définition de son travail et de ce qu'elle fait, on ne pourrait pas le dire parce que c'est très subjectif et puis chacun le ressent. Le point commun qu'on peut dire à tout cela, c'est une base qui est reliée à soi-même et à l'intuition. Oui, les mots qui vous Donc parlent. c'est l'école intuition. Et donc le rapport il est de se connecter soi-même et de se connecter à soi. On a les réponses en nous, sauf qu'on ne les voit pas toujours. Et avec H.T. et puis ses enseignements, on arrive à vraiment rentrer à l'intérieur de soi et pouvoir réaliser et comprendre les mécanismes qu'on met en place des fois de manière inconsciente qui ne nous permettent pas d'être vraiment dans notre moi et dans notre authentique, dans notre authenticité. Mais alors, quel est le rôle du thème astral? Alors, le thème astral est là pour... Cette image. Oui, cette image est là en fait pour nous dire, ok, tu es Lion, mon cas en exemple, et puis il y a telle planète en ce moment qui passe dans ton cycle. Et avec l'énergie et l'influence des planètes, on regarde ce qu'on peut travailler et ce qu'il est bon de travailler en nous. Notamment si on est à la fin d'un cycle. Est-ce que j'ai été un peu précis? Est-ce que Apparemment, vous ne connaissez pas du tout ça, Sarah. Parce que ça devient très technique quand même, le thème astral vous dit des choses, donc vous connaissez bien les planètes, vous savez très bien comment on fait avancer les planètes. On sait très bien les planètes, notre signe, et la Lune aussi, l'influence de notre Lune. Ça, c'est quelque chose qui nous est donné dans la carte du ciel. Donc avec H.T. dès le départ, on a notre carte du ciel. Oui, mais moi je ne sais pas la lire. Non, mais on n'a pas après les outils. Nous-mêmes, on n'a pas les compétences pour la lire. Mais on a cette carte et H.T. donc avec des outils, on regarde la carte. On regarde. Il y a un visuel en fait. Exactement. Il y a le visuel. On regarde la Lune, le Soleil, les planètes. Et on regarde nous et notre position. Elle nous a même parlé d'objets. Les planètes seraient représentées par des objets en bois. Oui, alors ça, c'est dans les... Tout à fait, c'est dans l'étape... Après, c'est pas l'étape de suite. Mais d'abord, on regarde ça, on regarde au moment, à la période où on est, on regarde ce qui est là pour nous. Par exemple, moi, ma carte du ciel, elle est figée, bien sûr, mais quand je me trouve en Europe, les choses sont différentes aussi. Oui. L'énergie est différente d'un continent à un autre. Donc c'est toujours le travail est toujours important et de prendre en considération un petit peu tout, le contexte, mais bien sûr notre base, notre signe astrologique, notre lune, nos planètes nous suivent. C'est quelque chose qui... Enfin moi j'ai l'impression, j'essaie de connecter vos deux discours. Alors quand on connecte les deux, une fois qu'on entre vraiment dans l'écoute de soi avec les planètes, on se met vraiment dans la position et dans la peau de l'énergie de la planète qui peut dégager. Et à ce moment-là, les objets en bois peuvent intervenir. Mais vous, par exemple, vous dites vous-même que vous ne savez pas lire une carte du ciel. Non. On ne vous demande pas de savoir lire une carte du ciel. Non, c'est pas nécessaire de savoir lire la carte du ciel. Mais vous aimez bien comprendre certaines choses. Exactement, on comprend, avec la carte bien sûr, l'influence des planètes, on comprend ce qui est bon de travailler. Et ça, c'est quand même important. Je veux dire, on sait l'influence d'une planète, ce qu'elle peut dégager, ce qu'elle apporte dans une vie, sur un être vivant. La Lune, par exemple, quand il y a la pleine Lune, on sait que c'est un cycle qui est bon pour semer aussi. Donc, mais quand même, si on vous demande où se trouve votre Mercure ou votre Saturne, vous le savez, votre thème. Alors... Et quels sont les aspects? Parce que c'est ça que j'arrive... Vous dites que vous savez, mais que vous ne savez pas, c'est terrible. Moi, je ne sais pas du tout. Vous connaissez les positions des planètes de votre thème, quand même. On n'arrive pas à très bien savoir ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, que ceux qui vous étudient, ce que vous n'avez pas utile. Alors, il n'y a rien de théorique. Il n'y a pas de... C'est bizarre à dire, mais... Oui. Il n'y a pas d'études théoriques. Non, je n'arriverai pas à savoir si je positionne une planète à tel ou tel endroit. Non, parce que j'ai pas suivi la formation pour. Et c'est pas quelque chose qui est
qui est nécessaire en fait. Non, dans l'école. pas de problème, j'essaie simplement de comprendre où vous en êtes et de quoi vous avez besoin. Nous en fait, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de savoir, ok, notre thème, nos lunes, nos influences et nos planètes. Ça nous permet de nous positionner dans le cycle qu'on est, dans le cycle dans lequel on va aller. Et en fonction de ça, on travaille. Et on travaille sur le ressenti de la planète. Donc vous connaissez le thème, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc vous connaissez votre thème. Tout à l'heure vous disiez que vous ne connaissiez pas. Oui, je connais mon thème. Oui. Mais après, quand je ne le connais pas, c'est-à-dire que je n'ai pas la connaissance pour le faire moi-même. Vous ne savez pas le dresser. Exactement. Ah oui, bon, d'accord. C'est pour ça, voilà. Vous pouvez le faire dresser par l'ordinateur. Exactement, c'est ce qu'on a. Ah oui, on a le thème. Donc vous ne savez pas calculer le thème. Exactement. Mais vous savez le lire. Oui. Oui. Vous faites attention aux mots. Oui. Mais moi non. Moi je sais pas le lire. Moi j'ai une feuille avec des hiéroglyphes dessus. Voilà, c'est tout. Et donc tel hiéroglyphe, c'est pas important qu'il s'appelle Jupiter ou Saturne, mais vous allez vous brancher sur ce hiéroglyphe. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une différence, c'est qu'elle c'est une femme, vous c'est un homme, vous êtes un homme. Peut-être que vous ne captez pas les choses de la même manière. Pour moi, je sais que j'ai besoin de savoir, ok, telle planète. C'est un fait, par exemple, en vous écoutant, parce que moi j'ai beaucoup étudié la question des femmes et de l'information. Vous n'avez pas un énorme besoin d'information. Non, parce que Vous n'avez pas besoin de savoir forcément les choses. Lui, il a quand même une curiosité plus systématique. Et d'ailleurs, faire le tour un peu du problème. C'est quelque chose que j'aime. Mais vous n'éprouvez pas ce besoin. Et ça me paraît un trait très distinctif. De l'homme et de la femme. Oui. Ouais, tout à fait. Je vais en parler, mais c'est pas le sujet. Mais c'est un élément qui est assez caricatural d'ailleurs. Et notamment, en fait, ce qui est intéressant, là, je vois HT en France, et puis c'est pour moi important de savoir, ok, de quoi travailler dans l'énergie dans laquelle on est, et dans la ville où je me trouve, et de tout le contexte, en fait. Pour moi, c'est capital, ça. Voilà, le contexte. Oui. Oui, alors que moi non. Je vais être dans le contexte et puis je vais bien voir et je fais confiance et non, mais elle a gardé une sorte de féminité primitive, Sarah. Ouais. Elle est étonnante dans son genre. Elle n'a pas été atteinte par la civilisation. Enfin, à la limite, je veux dire elle a gardé des instincts mais après, très particuliers. Le travail le plus intéressant qui se passe quand on est dans le cercle, est-ce que tu as pu y parler du cercle ou pas? Oui, mais c'était pas très probant. Non, mais reprenez. Le travail. Explique-toi ta façon avec le cercle. Ouais. Le travail du cercle est pour moi très intéressant. On est dans un cercle, donc entouré des planètes, et on se positionne bien sûr en fonction de notre planète qui nous suit et de la Lune. Et en fonction de cette position-là, à l'instant où on est dans le cercle, on se met dans la position de la planète, ou de l'énergie de la planète, et on ferme les yeux. Et là, on se connecte. On se connecte et on est dans l'énergie et dans ce qu'on ressent. Et on dit des choses de manière inconsciente. Et ce qui est très intéressant avec HT, c'est qu'on a toujours un enregistreur. Parce qu'on ne se rappelle pas de ce qu'on dit. Et ces choses-là sont capitales. Car quand on se réécoute, on se dit, ok, cette planète m'a donné telle influence ou telle énergie, et j'ai dit ça. Alors que, une fois qu'on a terminé ce rôle dans la planète, on réouvre les yeux, on est là physiquement présent dans le cercle, et on va aller voir une autre planète, donc l'autre influence de notre signe et de l'énergie. Et ce qui se dit dans l'autre, dans la Lune par exemple, est totalement différent. C'est une autre énergie, une autre personne, une autre entité. Et le travail où on peut dire HT est atypique dans ça, c'est justement de confronter ces deux choses-là et de voir ces aspects de notre personnalité finalement. Voilà, c'est des facettes successives, exactement. C'est des facettes superposées. Tout à fait. Et là où chaque planète, dans chaque signe, constitue une entité en elle-même. Exactement. Qui n'est pas réductible à une autre entité qui est également dans votre thème. Exactement. Donc vous apercevez que vous êtes constitué d'un ensemble d'entités. Exactement. Et on peut voir l'influence de la Lune. Il n'y a pas forcément à trouver une synthèse à tout ça. Non. Mais c'est intéressant de les coordonner, de les comparer, de voir un petit peu. Vous avez Jupiter, aussi. Il est dans quel signe votre Et surtout, Jupiter? Et de voir les échanges. Oui, c'est ça. Et de voir les échanges. Parce que ces échanges-là, si une partie vraiment est très négative ou très mal, on va pouvoir les faire interagir ensemble. Ah oui, il va y avoir un Jupiter maléficié, mal placé, exactement, mal aspecté. Et ces échanges-là qui nous permettent, ok, on va aller dans un rôle, dans l'autre,
dans un autre. Alors, vous êtes peut-être mieux, par exemple, vous fonctionnez peut-être mieux sur le registre de Saturne que sur celui d'Uranus, ou peut-être mieux sur le registre de Mercure que celui de Jupiter. ça, voilà, tout dépend après en fonction. Et ça nous permet vraiment de se connecter à soi, à l'intérieur de soi. Parce que de manière inconsciente, on va aller chercher des choses qu'on ne pensait pas, finalement. Non ? Oui, ou qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaît pas. Peut-être une facette d'un personnage. Nous, si j'appelle ça un personnage, oui. Par exemple un Saturne, quand on vit cette énergie-là de Saturne, ça peut être, nous on connaît peut-être une spécificité, une caractéristique qui va nous déranger, qui nous plaît bien ou qui nous plaît pas bien. Et puis pour finir, on s'aperçoit qu'elle a toute une facette différente. Et on a ça avec une planète, et puis on a ça avec plusieurs planètes. Et après, avec les interconnexions avec les uns et les autres, les relations, ça fait la multiplicité ou les différentes facettes de notre soi, enfin de notre... Oui, c'est le polyplanétarisme, c'est ça. Donc, pour Ashtid, je crois que c'est ce que dit Barbeau aussi dans son livre de la psychanalyse, pour Ashtid, la personnalité est constituée d'un ensemble de facteurs qui sont en tension, en conflit parfois. Oui. Enfin, pour Ashtid, c'est pas en tension ou en conflit, parce que pour elle, c'est comme le système solaire. Il n'y a pas une planète qui est en conflit avec quelqu'un d'autre, c'est juste chacun a sa place. Il n'y en a pas une qui va aller en... C'est que les choses sont à la bonne place. En fait, il a quand même dit qu'il y avait des choses qui étaient mieux vécues que d'autres, des configurations qui sont plus faciles à vivre que d'autres. Oui, tout à fait. Et tout ça, donc cette interaction-là, nous permet d'accéder à notre soi intérieur et finalement notre essence. Finalement, vous êtes ce qu'il dit, ça correspond à ce que vous pensez ou pas? Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez beaucoup de mal à formuler cette histoire de. Finalement, vous avez un problème de formulation, de communication, ou alors c'est ce qu'il dit, c'est ce que vous vouliez dire, je n'ai pas compris. Ou bien c'est plus précis que ce que vous vouliez dire. Il explique plus précisément ce qui... Ah oui. Moi je ne sais pas forcément, je vous parle d'une planète, mais comment ça se met en place, je ne sais pas forcément comment... Vous avez une approche très minimale, vous n'avez gardé que l'essentiel et vous ne cherchez pas trop à poser. Ni à comprendre, ni à essayer d'expliquer, ni à... Oui. Et vous avez fait des études par ailleurs? Vous avez étudié? Oui. Je suis ingénieur en bâtiment. Oui. Mais vous êtes très spécialisé quelque part. C'est des choses qu'on ne sait pas. En tout cas, l'astrologie vous apporte une ouverture, c'est ça? Oui, ça me recontacte aussi avec qui je suis, et une façon simple de... Et alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots Vous avez suivi sa formation sur le tarot aussi? Parce que là, en l'occurrence, elle est en train de nous faire un truc sur le tarot, là. Qu'est-ce que c'est le tarot intuition? Alors, pour changer de sujet, enfin, est-ce que ça a un rapport à ce qu'on vous a dit? Alors, le tarot d'intuition, si tu permets que Vas-y. je le présente, c'est quelque chose que je connais très bien et que je maîtrise. Alors, il y a deux approches du tarot. La première approche du tarot, qui est traditionnelle en général dans les diseuses de bonne aventure ou de la cartomancie, est de prédire l'avenir. Et donc, le tarot, et la personne s'attend à recevoir une prédiction ou un fait qui va se passer ou pas. Le tarot intuitif est totalement différent. Oui. Et c'est avec Ashti que j'ai découvert cette méthode. L'intérêt du tarot intuitif, en fait, il est que c'est nous-mêmes qui avons les réponses et c'est nous-mêmes qui parlons. Donc nous-mêmes tirons les cartes et en fonction de la carte, nous allons l'interpréter nous-mêmes. Ce n'est pas Ashti ou la personne qui est en face qui va nous dire « Ok, cette carte, si par exemple je vais prendre une carte qui va être, on va dire, l'ermite dans le tarot. Moi je vais voir la carte avec mes yeux, avec mon intuition et mon interprétation. Et avec mes mots, je vais peut-être voir une personne différente, je vais peut-être voir un homme qui est passionné par ce qu'il est en train de découvrir avec une lanterne, ou au contraire, une personne qui a le savoir par la lanterne, ou au contraire le feu parce qu'il peut être en colère. Donc c'est moi-même qui vais interpréter, et c'est ça le tarot intuitif. Il n'y a pas une interprétation universelle. Chacun a sa propre interprétation. Et c'est ça qui est le plus important, car on permet d'avoir... Là, par exemple, dans ce qui se passe actuellement, oui. vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. Cette dame,
C'est elle qui doit dire ce que ça veut dire. Exactement, c'est elle qui voit la carte et qui décrit l'histoire. Ce n'est pas Ashti qui va lui dire ok cette carte symbolise Et ça. quel est le rôle ça. d'Ashti alors à ce moment-là? Elle est justement d'aiguiller la personne dans ce qu'elle va voir. Parce qu'elle va peut-être le matérialiser de manière pas forcément avec des bons mots ou avec une bonne histoire justement. Car des fois on voit la carte puis on va se contacter seulement d'écrire oh bien il y a un homme avec une lanterne et il porte tel vêtement. Puis là on va pas assez loin et le rôle d'Ashti c'est de nous pousser dans ça. Ok, qu'est-ce que dit la carte? Quelle est l'histoire de cette carte? Quel est le film que tu vois? Et c'est là où le tarot intuitif pour moi est vraiment magique et a une signification importante parce que ça sort de nous. Et on va voir et l'histoire va nous parler. Et alors je sais pas si vous me suivez. Si, parce que je Voilà. connais un peu cette façon de procéder Voilà. aussi. Oui. Et donc c'est très psychologique aussi. Et ça nous permet justement de décrire. Ashti nous donne les outils pour aller plus loin dans la réflexion. Alors elle vous donne les outils, mais elle nous, quelque part, vous ne pouvez pas vous-même tirer le tarot tout seul. Si? Moi il Parce m'arrive que finalement, à la limite, on pourrait très bien dire, bon ben voilà, puisque c'est à la personne de le faire, elle peut le faire toute seule. Comment, excusez-moi, je Elle peut faire elle-même le tirage. la personne. Oui. Oui, mais là, si on fait le tarot nous-mêmes tout seul, Oui. il faut quand même maîtriser ou avoir les outils pour aller plus loin dans la réflexion. Quelqu'un qui va piocher une carte, il va voir une. Oui. Vous voyez? Moi, par exemple, après 1 an et demi, je peux le faire seul. Voilà. Parce que tout à fait, je peux Oui. le faire tout seul. Mais Vous pouvez une le faire pour personne. d'autres personnes, donc vous pouvez aider d'autres personnes. Oui, mais je suis pas encore acheté, j'ai pas ces outils-là pour aller plus loin dans la réflexion. Parce que moi là, on parle du tirage d'une carte. Mais le tarot d'Osho ou de Crowley, il y en a 2 essentiellement dans ceux-là. Ces tarots-là, après il faut interagir les cartes. Parce que je vais dire une histoire en touchant une carte, mais dans les techniques du tarot intuitif, il y a plusieurs cartes. Oui, Alors, c'est comme pour l'astrologie. c'est comme pour l'astrologie. C'est la complexité même des données qui oblige malgré tout à faire appel à quelqu'un qui fasse la synthèse. Oui, et ça je ne peux pas le faire. Donc c'est la complexité même du savoir en question qui met en avant le rôle du praticien. Ouais. Si l'astrologie ou le tarot était plus simple, ce ne serait pas nécessaire. Tout à fait. Si le thème a été consacré à une seule planète, il n'y aurait pas ce problème-là. S'il y avait un tirage d'une seule carte, il n'y aurait pas ce problème-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects qui viennent se coordonner avec ce qu'on vient de dire? En fait, on peut l'aspect du tarot et de l'intuition, on peut le généraliser un petit peu à tous les ateliers que fait Ashti, Oui. qui est de l'écoute de soi et de l'expression de soi. Donc ça peut être par de la méditation, des méditations d'Osho ou des méditations de respiration. Et on généralise tout ça dans l'écoute, l'expression de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. Les yeux fermés, les yeux ouverts, en groupe, en ressentant les énergies des uns et des autres, et dans la nature. Voilà. Donc, alors vous connaissez bien le tarot, et en astrologie, vous êtes calé aussi maintenant? Vous pensez que vous pouvez faire des synthèses Non, c'est pas une voix. Enfin, non, je n'ai pas la pouvez, prétention de. interpréter un thème dans sa globalité? Non, je pourrais pas. Vous pouvez parce que simplement c'est- prendre un élément, vous pouvez utiliser un élément. Oui, et même, c'est pas forcément la mission de. Justement, à propos d'éléments, je vois Voyage au cœur des 4 éléments. Alors, vous allez nous parler aussi des 4 éléments. Ben oui, ce sont la terre, le feu, la terre, le feu, Alors, comment l'eau on et en l'air. parle, comment on s'en sert, comment on travaille avec ça? En se connectant avec la terre, Oui. quand on est en groupe. Vous avez travaillé déjà? Vous avez déjà suivi une formation sur les 4 éléments? Non, on a fait un atelier de danse de 4 éléments, Ah, où il y avait des musiques d'air, d'eau, de feu. Et on travaillait avec les musiques, et avec ces éléments-là, on se connectait, on voyait ce qui se passait avec les musiques et avec l'élément d'eau, de feu, d'air ou de terre.
pas compris. On vous disait, cette musique-là est plutôt tel élément, c'est ça? Exactement. On est dans l'eau, exprimez-vous. On est dans l'air, exprimez-vous. Dans la terre. On s'exprimait comment? Par des gestes? Par des... Chacun s'exprime comme il veut, par des gestes, par des cris, par des sons, par des mouvements. Et ça, généralement, dans cette danse-là, on a un bandeau sur les yeux. Ah, oui. On ne voit personne. Donc on est dans l'élément uniquement donné. Mais donc ça c'est des outils. Alors les 4 éléments, les planètes et le zodiaque. Alors qu'est-ce que vous invite le zodiaque? Le zodiaque c'est lié aux saisons, non? Comment vous le reliez? Si on vous demande qu'est-ce que c'est que le zodiaque, comment ça fonctionne le zodiaque, pourquoi les signes le zodiaque c'est assez mystique, c'est un peu comme le tarot, c'est des symboles. Ça, c'est pas quelque chose que je pourrais vous répondre, j'ai pas forcément vu. Moi, je parle vraiment du séminaire que j'ai fait, donc de danse de 4 éléments, air, feu, eau et terre. Vous savez qu'il y a des signes qui sont de tel élément, par exemple. Oui, tout à fait. Le lion, le lion, le feu, le Verseau, l'air, oui, tout à fait. On a quand même des... Et alors au niveau prévisionnel, il y a quelque chose à retenir? Oui, de savoir qu'on arrive dans des cycles. Moi, dans mon cas, en 2009, j'étais en cycle total de changement. Donc, on retient ce qui est important, ce qui est de savoir avec l'énergie, les planètes alignées, les cycles qui arrivent, qui se terminent et qui recommencent. Donc, il y a de la prévision, bien sûr, tout à fait. Parce que, vous savez, c'est pas une prévision qui est divine comme le ferait une voyante, mais non, savoir l'énergie qui va arriver, le cycle de l'ère du Verseau par exemple, et notre ère, je veux dire, et est-ce que je suis à clair ou pas forcément? Si, pourquoi pas, mais je veux dire, vous êtes capable de calculer un transit, vous savez lire les éphémérides, vous savez... Moi non. Donc c'est toujours au moment où le cours a lieu. On vous donne des choses à ce moment-là, ça crée une expérience. Il y a une expérience qui est vécue à ce moment-là, une expérience globale, totale, qui est forte, mais ça n'implique pas que vous ayez besoin de maîtriser le savoir. Tout à fait. Vous partez avec quelque chose qui est un ressenti global. Exactement. Qui est un ressenti. Donc Sarah, c'est ça. Donc elle vit une série d'événements importants, forts, mais elle reste sur le souvenir de quelque chose. Mais elle n'a pas vraiment les outils. Oui, parce qu'on a les outils. On n'a pas les outils pour calculer, mais on a les outils pour nous, pour notre intuition en nous, pour nos... Oui, mais qu'est-ce que vous en faites de ces outils? Si vous ne savez pas calculer ou lire le thème. Les outils. Un outil, c'est, je ne sais pas, si je vous donne un marteau, vous devez savoir vous servir du marteau. Oui, tout à fait. Avec Ashti, on a des outils justement pour se connecter à soi, s'écouter, entrer à l'intérieur de nous. Ça, on les a ces outils, mais c'est pas des outils pour calculer les planètes ou le thème astral. Pas du tout. Vous avez ça, vous le gardez avec vous, ça. Vous gardez On ça. a toujours la carte du ciel avec nous. Oui. Comment ça avec vous? Même quand on la voit, si jamais on doit la voir. Mais quand vous n'êtes pas avec elle. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Mais des renseignements qu'on a pu en tirer, Vous vivez sur l'enseignement que vous avez tiré de... Oui, des choses à développer. Le souvenir de ce qui s'est passé. Non, parce que, par exemple, on peut la rencontrer à un instant X et savoir qu'il faut améliorer ça ou développer ça en nous. Et quand on la revoit, on fait un point par rapport à justement ce qui s'est passé avant, entre la dernière fois et la nouvelle fois. Et entre ces deux laps de temps, on a les outils. C'est pas forcément des outils pour calculer, mais ce sont des outils. Quelqu'un, par exemple, qui est pas organisé, il va voir dans les planètes que il faut qu'il soit plus discipliné, par exemple, et qu'il enlève, je sais pas, qu'il arrête qu'il fasse les choses en temps et en heure, par exemple. Et là, on se met en place, ok, il y a ça qui va pas, on a tel moyen pour y arriver, on va y arriver. Puis on arrive à l'objectif. Alors pas tout le monde va au même rythme. Là, ça prend plus de temps, chacun va à son rythme.
Alors, donc, et puis j'essaie de comprendre. Vous avez quand vous sortez d'un atelier, vous avez une méthode. Oui. Mais une méthode qui est personnelle, qui n'est pas... Une méthode que vous allez pouvoir activer, Ouais. même quand elle n'est pas là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et cette méthode, comment vous la définiriez? Vous arrivez à vous mettre dans un état particulier? C'est très subjectif, ça. La méthode, non, c'est que on ressent les choses, on essaye de ressentir vraiment ce qui se passe. Donc d'être à l'écoute de soi. Et avec l'écoute qu'on a de soi, Ah oui, d'accord. ok, Vous avez établi un contact particulier avec vous-même. Exactement. Et ce contact qui va perdurer exactement. parce que il y a une partie de vous-même qui va vouloir continuer à s'exprimer. Exactement. Et donc Ou améliorer, elle va s'améliorer. se manifester. Exactement. Donc on a éveillé quelque chose, on a éveillé une force pendant ces ateliers. Tout à et fait. cette force va continuer à œuvrer Exactement. après. Exactement. Elle va continuer à vous travailler. Exactement. Et on la travaille. On la travaille. C'est ça. Constamment. Donc on a déclenché quelque chose. Exactement. Il y a une On a énergie. mis, en fait, moi je dirais qu'on a mis on met le doigt sur une roue et la roue en fait à ce moment-là se met à tourner. Puis la roue se met à tourner et puis en tournant, elle va activer une autre roue. Un engrenage. C'est un engrenage en fait. Et c'est cette succession-là qui est magique, car on part de quelque chose où on a conscience et on améliore tout ça, on développe tout ça. Et l'intérêt est que tout tourne normalement et qu'il fonctionne très bien. Sauf que des fois, c'est pas le cas pour la majorité qui veulent faire un travail sur soi, parce qu'il y a des blocages. Puis l'essentiel, toujours, c'est d'être à l'écoute de soi et voir où sont ces blocages. Une fois que le doigt est mis sur le blocage, 50% du travail est fait. Le reste, c'est à nous-mêmes de le faire. Oui, c'est ça. Donc il y a une expérience révélatrice qui est celle Ouais. du moment de la consultation. Tout à fait. Et après, on n'est plus tout à fait pareil. Notre propre psychisme ne va pas fonctionner comme avant. Ouais, Il va être dynamisé. ouais. Sans qu'on ait besoin de parler des planètes ou quoi que ce soit. Exactement. Ça, c'était un moyen, mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vitalité, il y a une Tout à fait. présence, Tout à fait. d'une autre nature, d'une autre force. Vous avez très bien compris. Je prends le relais, enfin, qui est réveillé. Oui. C'est Mais comme qui si est en nous. C'est comme si on réveillait la Kundalini. Mais au qui niveau est de en chaque nous. femme. On réveille une énergie Ouais, c'est ça. qui va plus cesser de continuer à se Exactement. manifester. Tout à fait. Et cette énergie, elle est en nous. Mais la prochaine session, ça va peut-être encore permettre de réveiller davantage. Ou d'autres. Ou alors ce qui a été réveillé n'est plus à être réveillé. La roue tourne, on va pas y passer 100 ans. Mais on va voir où il faut développer. Quoi développer? Donc l'astrologie servirait à réveiller. Oui. À réveiller et à savoir qu'est-ce qui est bon de travailler au moment où on se voit, où on se parle. Et dans le cycle où on est. Qu'est-ce qui est bon de voir? Et c'est exactement ça. Et là, je pense qu'on a vraiment répondu à la question et je pense qu'on se comprend bien.